Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de ce Savane Midi. Cette journée du 19 novembre est encore marquée par une série de manifestations. À Kaya, la population n'a pas faibli face au convoi de l'armée française. Il a rebroussé chemin, un bras de fer que les populations de Kaya estiment avoir remporté. Ce face-à-face armée française et jeunes de Kaya durait depuis hier. Avant Kaya, le même convoi militaire français avait été arrêté à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, bloqué par des jeunes en colère contre la présence de l'armée française au Sahel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, en partenariat avec l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, interpelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sur l'état de la corruption au Burkina Faso. C'est hier qu'ils leur ont fait des recommandations. Plus de détails dans ce journal. L'Association citoyenne du Faso donne sa lecture de la situation sécuritaire que traverse le Burkina. Une situation qui, selon l'association, est une conséquence des tares de la société burkinabé, dont le chômage. Dans ce journal, vous en saurez plus. Une fois de plus, bonjour. Le convoi de l'armée française a eu du fil à retordre à l'entrée de Kaya. Il a dû faire demi-tour sous la pression des populations déterminées à ne pas le laisser passer. Rappelons que des jeunes se sont mobilisés pour faire bloc, empêchant les militaires français en provenance de la Côte d'Ivoire de passer. Le convoi a finalement rebroussé chemin. Il retourne à Ouagadougou. Waiguya a aussi marché aujourd'hui après Bobo, Ouagadougou, Dori et Kaya, une initiative du mouvement Sauvons le Yatenga. Les marcheurs ont quitté la place de la Nation pour le gouvernorat en passant par le marché. Ils ont transmis un message au gouverneur dans lequel ils demandent au président du Faso de renforcer la lutte contre le terrorisme ou de négocier. À cette marche est ajoutée une ville morte parce que les marchés, les banques et les boutiques et stations-service sont fermés. Face à la demande de démission du président Roch-Marc Christian Kaboré par certaines OSC, l'association citoyenne du Faso donne son avis. Elle a expliqué que le terrorisme est une conséquence du chômage des jeunes. Les membres de l'association se sont exprimés hier au siège de l'association dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda y était. C'est autour d'un déjeuner de presse que l'Association citoyenne du Faso a donné sa lecture des manifestations de certaines populations demandant le départ de l'armée française et celui du président du Faso. Le manque d'emploi est l'une des principales causes du terrorisme au Burkina Faso. Les Burkinabés ne doivent pas se tromper de cible et demander le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré, car nous serons toujours dans un perpétuel recommencement. Nous devrons être très vigilants pour ne pas se tromper, pour ne pas se faire manipuler plutôt par une classe politique toujours avide du pouvoir. Nous devrons sensibiliser plutôt les citoyennes et citoyens à un sursaut patriotique et à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. L'Association citoyenne du Faso interpelle par ailleurs l'État sur l'une de ses missions régaliennes qui est de sécuriser tous les Burkinabés. Elle souhaite aussi que des décisions soient prises au niveau de la hiérarchie militaire afin de venir à bout du terrorisme. Motiver les forces de défense et de sécurité qui sont au front, mais également les doter de matériel militaire conséquent. La guerre contre le terrorisme ne gagnera pas que par les armes, mais il faut plutôt s'attaquer aux causes profondes. Il faut des aérodromes dans toutes les zones touchées par le terrorisme. Alléger la lourdeur administrative, impliquer les leaders coutumiers et religieux afin de trouver des solutions endogènes, engager toute la population, en particulier les jeunes, dans la lutte et nouer des partenariats avec qui de besoin afin de
soulager définitivement le Burkina Faso de l'insécurité. L'Association citoyenne du Faso organise son assemblée générale statutaire ce dimanche 28 novembre 2021 au Palais des Sports de Ouaga 2000 où elle déclinera son plan d'action de l'année 2022-2023. L'Assemblée nationale a décidé d'interpeller le gouvernement à travers des questions orales avec débat pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata le 14 novembre dernier, dont le bilan officiel fait état de 53 morts. Ce débat à l'hémicycle est fixé pour le 23 novembre de cette année à 16h. Précisons que cette démarche du Parlement concerne son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et fait référence à l'article 113 de la Constitution qui stipule que le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toute explication qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. Nous poursuivons l'actualité avec le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Hier, 3 témoins étaient à la barre. Il s'agit de Domba Jean-Pierre Palma, Étienne Traoré et Arsène Boyen-Sangye. À tour de rôle, ils ont témoigné et chacun a donné sa version des faits. Stéphane Sanou nous fait le point. Arsène Boyen-Sangye, cité comme témoin, était membre du CNR. Il a avoué pendant son témoignage qu'il n'a pas été surpris des événements du 15 octobre. Si quelqu'un qui était membre du CNR et dit qu'il n'a pas vu ça venir, il y a problème, a-t-il indiqué. Le 15 octobre 1987 l'a trouvé au camp Guillaume Ouedraogo et c'est à la radio qu'il a appris qu'il s'agissait d'un coup d'État. Il a affirmé que c'est le lendemain 16 octobre qu'il a rencontré Blaise Compaoré au conseil de l'entente pour comprendre ce qui s'était passé. Et Blaise Compaoré lui a fait comprendre que c'est une arrestation qui a mal tourné. Arsène Boyen-Sangye a déclaré pendant son témoignage qu'il a regretté amèrement comment les choses se sont passées le 15 octobre. On aurait pu régler autrement les contradictions, a-t-il lâché, avant d'ajouter « Chacun de nous avait tenté d'arrondir les angles entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. J'ai rencontré plusieurs fois Thomas Sankara et Blaise Compaoré, mais chacun d'eux me rassurait qu'il n'y avait pas de problème entre eux, a-t-il soutenu. Le témoignage de Arsène Boyen-Sangye se poursuivra le lundi prochain à la reprise de l'audience. Mais avant Arsène Boyen-Sangye, Domba Jean-Marc Palme et Étienne Traoré, tous des témoins aussi, étaient successivement à la barre. Le témoignage de Domba Jean-Marc Palme n'aura pas duré. Ministre des Relations extérieures après le 15 octobre, sous le Front populaire, Domba Jean-Marc Palme a réagi à un commentaire de Boukari Kaboré, dit Le Lion, qui l'accusait d'être à l'origine des tracts à Bobo Dioulasso. C'est faux, Boukari Kaboré est un piteux menteur. Il a inventé cette histoire de toutes pièces. Boukari Kaboré est un esprit faible, un esprit mental d'un enfant d'1 an, s'est-il défendu. Concernant les événements du 15 octobre, il a signifié qu'il était à Bobo, à son domicile. Domba Jean-Marc Palme a raconté que c'est grâce à l'alerte de ses collègues qu'il a capté la radio pour s'informer. On a écouté la radio et c'est là que nous avons appris ce qui s'est passé, a-t-il martelé. À la suite de Jean-Marc Palme, c'était au tour du professeur Étienne Traoré de passer à la barre pour livrer son témoignage. L'assassinat de Sankara m'a trouvé à une station d'essence et j'ai rallié un domicile d'un grand frère pour dormir jusqu'au matin. C'est par ces déclarations qu'il a commencé son témoignage. Responsable syndical au moment des faits, Étienne Traoré a affirmé devant le tribunal qu'il a cru à la thèse de l'accident déclaré par Blaise Compaoré et c'est sur insistance de ce dernier qu'il a rallié le mouvement du Front populaire. Mais après l'assassinat de Jean-Baptiste Lengani et de Henri Zongo, il va se séparer de Blaise Compaoré parce qu'il s'est rendu compte que le coup d'État d'octobre n'était pas un accident, mais prémédité. En réalité, l'assassinat de Thomas était prémédité. J'ai compris en fait que Chantal, l'épouse de Blaise, était en mission, celle de diviser Thomas et Blaise, a regretté Étienne Traoré. Il poursuit en disant qu'elle était envoyée par le président ivoirien d'alors, Félix Houphouët-Boigny, qui voulait éliminer Sankara. En attendant des confrontations, retenons que son témoignage a pris fin, y compris celui de Domba Jean-Marc Palme. La corruption prend de l'ampleur au Burkina Faso, un constat fait par le mémorandum de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC. Le mémorandum contient des recommandations qui ont été remises hier matin aux 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'objectif est de trouver un remède à la corruption au sein des services publics au Burkina Faso. Daouda Yamogo dans ce reportage.
Ce mémorandum a révélé que comparativement à 2016, il a eu une baisse des indicateurs de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Le secteur foncier, le secteur minier, la fiscalité, les marchés publics et les recrutements sont entre autres les domaines indexés par l'étude. Pour le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption RELAC, Sarado Nakanabo, le Burkina Faso a baissé la garde en matière de lutte contre la corruption. La mise en œuvre du PNDS sur la période 2015-2020 aurait dû permettre au Burkina Faso d'améliorer son score dans l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Il était attendu que la note du Burkina Faso passe de 38 sur 100 en 2015 à 60 sur 100 en 2020. Toutefois, l'évolution de notre situation sur la période concernée montre que le pays a connu plutôt un recul. Selon Sarado Nakanabo, ce mémorandum interpelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sur la nécessité de redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption, car elle peut endiguer le terrorisme. C'est une tribune pour interpeller les trois pouvoirs ensemble, pour que ces trois pouvoirs-là puissent écouter ce que ces structures de contrôle étatiques et non étatiques retiennent comme phénomène qui montre la présence de la corruption dans les secteurs publics, mais aussi recevoir des recommandations de ces institutions-là qui sont susceptibles d'aider ces différents pouvoirs à améliorer la situation du Burkina Faso en matière de lutte contre la corruption et indirectement aussi de lutte contre l'insécurité. Les pouvoirs judiciaires et exécutifs ont symboliquement reçu la copie du mémorandum sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Le gouvernement, lui, n'était pas présent à la tribune. Tout autre chose à présent, la deuxième édition du festival Léré dans la commune rurale de Zabré, dans la région du centre-est, s'est tenue du 11 au 14 novembre dernier. Ce festival a pour objectif de faire la promotion de la culture Bissa. Ruben Wilson Kodjo. Mon Faso vient de loin, nous n'allons jamais baisser le bras. Prestations d'artistes, courses cyclistes, expositions, ventes et bien d'autres activités culturelles étaient au menu de cette deuxième édition du Festival Léré dans la commune de Zabré. Le thème de cette édition, unité et réconciliation nationale, cadre bien avec les réalités que vit aujourd'hui le peuple burkinabé. Le combat qui est mené actuellement n'est pas que FTS. C'est un combat qui doit être mené par tous les fils et filles du Burkina Faso. Et où que tu sois, quoi que tu fasses, je pense bien que tu peux apporter ta modeste contribution afin que nous puissions prendre le dessus de ces forces du mal qui sont sans foi ni loi. Un événement culturel qui ne laisse pas indifférent le directeur régional de la culture du Centre-Est. Le festival Léré est pour nous encore une occasion pour la culture de se faire connaître, pour la culture de se magnifier, pour la culture de résoudre les problèmes sociaux pour nous. Cette édition du festival était surtout marquée par la prestation à live d'artistes burkinabés à l'image de Amiti Meria, Mariam Bissongo, Awa Boussim et Ismo Vitalo. À cela s'ajoutent les prestations de troupes traditionnelles de la commune de Zabré et Tenado. Le maire de la commune de Zabré a contribué à la réussite de l'événement. Nous, en tant que commune de Zabré, nous avons pris des dispositions, j'allais dire sur le plan logistique pour mettre à sa disposition ce que nous pouvions et également aussi apporter une contribution financière et également par notre présence constante et aux différentes activités pour montrer que nous sommes de cœur avec lui. Ce festival est une tribune de promotion de l'agroalimentaire et de la culture Bissa. C'est dans ce sens que le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, fils de la commune, n'a pas hésité à associer son image à ce festival. C'était un devoir pour nous d'accompagner ce festival. Non seulement
Le festival intervient dans un contexte particulièrement difficile pour nos populations. Il a pensé à offrir ce cadre pour nous permettre de nous retrouver, de nous ressourcer, de fraterniser et de nous rappeler que c'est dans l'unité d'action que nous devons soutenir nos FDS pour avoir la victoire sur cette guerre qui nous est imposée. Le rendez-vous a été donc pris en 2022 pour la 3e édition du festival Léré. En sport, avant de nous quitter, le village de Nidaga est vainqueur de la 3e édition du tournoi de football de Bourou dans la commune de Sabou, région du centre-ouest. Une compétition qui avait pour but de renforcer la cohésion entre les fils et filles de la localité. Précision avec Soumaïla Rabou. Face à face entre les villages de Nindara et de Nabdro sur le terrain de football du village de Bourou dans la commune de Sabou. Un derby local qui a maintenu les deux équipes à égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour que Nindara dicte sa loi à Nabdro sous la conduite de son capitaine Daouda Kologo. Je suis très heureux. C'est la 2e fois que nous gagnons la coupe. La joie et la satisfaction sont totales. Nabdro s'est contenté de la 2e place au classement, un fair play salué par l'ensemble des acteurs du tournoi, dont le promoteur Yacouba Zéo. C'est pour rassembler les jeunes et permettre une cohésion sociale, permettre aux jeunes de se fréquenter et créer une ambiance qui permet même de booster un peu le développement de notre contact. La 3e édition de la Coupe de Bourou n'était pas seulement une compétition de football à la base, c'était aussi une occasion de renforcement de la cohésion à la satisfaction des autorités. Le maire de Sabou, Lambert Cabré, la marraine Bernadette Zongo et la patronne députée Rokia Rwamba. C'est une manière de réunir tout le monde, de réunir surtout la jeunesse. Et nous ne pouvons que dire merci et féliciter les promoteurs. Le football, comme on le dit, le ballon rond rassemble la jeunesse et nous sommes là pour la promotion de la jeunesse. Et autour du ballon, on développe la tolérance, le respect de l'autre et de soi-même, le partage, tout ce qui peut nous rapprocher et nous permettre en tout cas de voir dans la même vision. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Cette finale a marqué la fin de la fête du football cette année à Bourou en attendant l'année prochaine. C'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV. Idriss, Momo et Willy dépensent beaucoup d'énergie hors de leur foyer. Beaucoup trop. Ces temps-ci, tu es assez mou. Dis plutôt que t'es pas intéressé. Je dis qu'il a une chisa. Apporte-nous du champagne. Mais c'est quoi exactement une chisa? C'est compliqué à expliquer. Les chisas, un rêve pour les maris, un cauchemar pour leurs épouses. C'est toi, Lascar. Il mérite une bonne leçon. Le film Les Trois Lascars de Boubacar Diallo passe du 15 au 21 novembre au Ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Entrée 1500, VIP 2000 francs. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Hey, Zoubeli, tu n'as pas fait la vision de ta moto? Bien sûr que oui. La résistance d'un moteur dépend de la qualité de l'huile de vidange. Moi, j'utilise huile Matrix. Matrix. Dans mon entreprise, pour tous mes véhicules,
J'utilise toujours l'huile Matrex. Quand on parle de loup, on voit sa queue.